J'ai envie de dire que depuis que l'Afrique est Afrique, quasiment, on porte cette coiffure et bien d'autres coiffures africaines que les simples de tresses collées. Salam alaikum, Soudan Hassina, avec vous pour une nouvelle vidéo. Le sujet du jour se porte sur une coiffe de tradition noire africaine. Cette coiffure est formellement uniquement de coutume africaine, liée à la qualité du cheveu. Cette coiffure remonte même jusqu'à l'Égypte antique. Donc, de ce fait, il n'y a pas que la couleur qui caractérise l'homme noir, mais aussi sa coiffe. À savoir qu'il est clairement mentionné dans l'héritage islamique que les Arabes avaient pour coutume les tresses. Je vous souhaite un bon visionnage. C'est à partir de la vallée du Nil que ce type de coiffure tressée s'est répandu. Ce sont surtout d'abord les Nubiens, les Égyptiens et les anciens Hébreux qui adoptent une chevelure coiffée en fines dreadlocks, alors qu'une partie de la population noire préfère se raser les cheveux, notamment les prêtres égyptiens et les femmes d'origine massaï. D'autres adoptent la coiffure dite afro, ou bien encore la coiffure dite en dégradé, qui rappelle le casque de Ramsès. Par la suite, ce type de coiffure va se propager dans le reste de l'Afrique noire. La coiffure tressée montrait l'appartenance à une caste, les différents événements de la vie, lors d'un mariage ou d'un décès, ou le rang social. À l'ouest, il y avait les Peuls, Akans, Dogons, Mandingues, Yoruba, Wolof, Haoussa. Au centre, c'était les Mangbetu, Fang, Bamileke, les Bantous de toute l'Afrique. À l'est, les Maasai jusqu'à aujourd'hui. Les autres traces historiques concernent les premières grandes civilisations africaines, comme l'Égypte antique, où la coiffure symbolisait le rang social. Les hommes ou femmes portaient différents types de coiffures à tresses, nattes collées ou nattes simples. Elles étaient souvent ornementées de fils d'or et d'autres raffinements. À cette époque, on accordait à la chevelure un soin particulier. Huile parfumée, fleurs de lotus. Ainsi, le roi proto-dynastique Terranéter en pays Kémet, Égypte ancienne, porte les cheveux coiffés en tresses. Ce type de coiffure tressée est ensuite observé dans de nombreuses castes de la population égypto-nubienne, scribes, pharaons, artisans, femmes. Wikipédia est aussi clair concernant l'origine des tresses. On y lit. On trouve aussi des tresses dans les premières civilisations africaines, telles que l'Égypte antique ou la civilisation Nok, dont les membres hommes comme femmes portaient différents types de coiffes tressées, parmi lesquelles les tresses collées ou tresses africaines, parmi les différents peuples africains, Akan, Wolof, Fang, Peul, Mandingue, Maasai, Oromo, Bantou, Yoruba, Haoussas, Bamileke. Et on pourrait rajouter les Arabes. Lorsque la persécution s'accentua à la Mecque, le prophète paix sur lui envoyait certains de ses compagnons se réfugier auprès du roi Négus, dans d'autres contrées, d'autres ethnies africaines. Il ne les a pas envoyés du côté de la Perse. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On est donc dans la série de Sirah de l'Institut Nadwi, la biographie du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On est en train de voir que lorsque les persécutions ont été trop difficiles à supporter pour certaines musulmanes et certains musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'autorisation au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il autorise à son tour à ceux qui le veulent parmi les musulmans et les musulmanes de partir dans une autre contrée, de quitter la Mecque, Mecca, et nous avons vu que ces musulmans-là, eh bien, ils sont partis vers l'Abyssinie, Habasha, vers l'Éthiopie.
Vous venez de terminer votre Umrah en ayant accompli le tawaf et le sa'i. Et maintenant, pour pouvoir se désacraliser, il faut se raser ou se couper les cheveux. Concernant les hommes, ils ont le choix de couper les cheveux ou bien de les raser. Bien entendu, raser les cheveux est toujours mieux que de les couper, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Yarhamullahu al-muhalliqin » que Dieu accorde sa bénédiction à ceux qui se rasent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah azza wa jal 3 fois en faveur des pèlerins qui ont rasé leurs cheveux, alors qu'il ne l'a fait qu'une fois en faveur de ceux qui ont coupé. Et donc, on en déduit de ce hadith que le fait de se raser les cheveux est meilleur que le fait de se les couper. Je réitère mes propos que dans l'héritage islamique, il est clairement dit que les tresses faisaient partie des coutumes arabes. Comme dans le précédent extrait de vidéo, il est clairement dit que lorsque les pèlerins se rendent au pèlerinage, ils doivent se couper les cheveux, qu'il est recommandé qu'ils se coupent les cheveux. À ce sujet, il y a la parole relatée de Ali ibn Abi Talib ou du fils de Omar ibn Khattab et d'autres personnes disant que lorsqu'une personne se rend au pèlerinage, il doit se couper les cheveux, les tresses ou les nattes. Ceci est clairement stipulé dans les livres islamiques, dont le livre de l'imam Ibn Abi Shayba. Anas ibn Malik avait des tresses. Donc Anas ibn Malik est un compagnon, serviteur du prophète, connu et qui connaît bien le prophète.